Éliminatoire CAN 2013 en Afrique du Sud. Le Gabon affronte le Togo le 8 septembre prochain. À 2 semaines du match à Lomé, le sélectionneur des Panthères du Gabon, Paolo Duarte, vient de publier la liste des 23 convoqués pour ce match capital en vue de la qualification du second tour. Et puis, la santé de l'opposant gabonais André Baobam préoccupe le gouvernement. Dans un point de presse, le ministre de l'Intérieur évoque la mise en place d'une commission médicale pendant que l'opinion s'interroge sur les motivations actuelles des membres de l'ex-Union nationale de braver la loi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Bienvenue à tous encore une fois. Deuxième sortie le week-end écoulé des membres de l'ex-Union nationale, autrefois parti de l'opposition gabonaise, et ce, malgré l'interdiction du ministère de l'Intérieur de la tenue de ces rassemblements politiques. Au moment où le gouvernement et l'opinion s'interrogent sur les véritables motivations des compagnons d'André Baobam. Une autre actualité des frères La Chronique, il s'agit bien sûr de l'état de santé réel de l'ex-secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale, M. André Baobam. Sur la question, la rédaction de Gabon Télévision s'est penchée sur cette actualité afin de comprendre, mieux comprendre, il faut le dire, à qui pourrait profiter l'obstination d'André Baobam et ses compagnons. La rédaction de Gabon Télévision vous propose cette réflexion. Est apparu à tous de façon évidente. André Baobam est malade, il est même très malade. Si cet état de santé préoccupe tant la presse nationale, il ne laisse pas insensible le gouvernement de la République. Je vais saisir d'ici peu le procureur de la République pour qu'on mette en place une commission médicale nationale et même internationale pour statuer sur son état de santé mentale et physique. Et si d'aventure il est prouvé qu'il ne soit pas en possession de toutes ses facultés physiques et mentales, je l'inviterai à se faire évacuer avec l'appui de la CNAMGES et comme ça le gouvernement ne sera pas taxé de non-assistance en personne. Et c'est là notre devoir de solidarité. L'état de santé d'André Baobam est d'autant plus préoccupant que l'intéressé lui-même n'hésite pas à en parler publiquement. J'aimerais vous parler, pour commencer, de celui qui est parti sur une chaise roulante dans un état plus grave que moi-même je ne l'avais soupçonné. J'aimerais vous parler de nos erreurs, de nos doutes, de nos atermoiements. Autrefois ennemis irréductibles, ses actuels compagnons de parcours, parmi lesquels Zachary Miboto, Jean Yegendon et Casimir Oyemba, ferment volontairement les yeux face à ce qui apparaît clairement à tous les Gabonais évident. Amo ne va pas bien, mieux, il n'est plus le même qu'hier. Nous avions des convictions, nous avons des convictions. Je ne veux pas tomber. Nous avons des convictions. En d'autres termes, André Baobam n'est pas physiquement et mentalement apte à faire de la politique, encore moins à prendre des décisions qui engagent la vie de ses partisans. Mais à ce niveau, la question qui se pose est celle de savoir à qui profitent les égarements de ce malade. En réalité, Miboto, Oyemba, Yegendon et les autres se servent ouvertement, sans aucune indécence, de l'état de santé du malade Amo à des fins politiciennes et pour mieux assouvir leurs ambitions personnelles. Mais les Gabonais ne sont pas dupes. Sur cette même actualité, ce point de presse cet après-midi du président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Dama, a donné son avis sur la suite de la requête de l'opposition quant à l'organisation d'une conférence nationale bis. Écoutons à cet effet le président Guy Zouba Dama. Il ne faut pas que les Gabonais se laissent divertir. Il ne faut pas qu'ils se laissent divertir. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas ignorer ce que nous recherchons. Le président de la République a fixé un cap, les Gabonais y ont adhéré
et qu'il nous laisse avancer, que les Gabonais restent calmes, qu'ils ne se laissent pas abuser. Je suis obligé de les appeler ainsi parce que quand je vois certaines personnalités à cet âge-là, on devient des sages que l'on va consulter. Ce n'est pas à 60 ans passés qu'on devient révolutionnaire ou je ne sais quoi encore. Ça, c'est l'âge où maintenant on devient le sage du village. Tous les gens courent vers vous pour vous demander des conseils. Donc les Gabonais ne doivent pas se laisser abuser, ils doivent rester tranquilles. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Je répète encore que ce n'était qu'une provocation. Cette idée de conférence nationale, elle n'a pas de raison d'être. En 1990, en 1994, le pays était bloqué. Et il fallait sortir de ce blocage. D'où ce que nous avions fait et ce qui a été fait en ce moment-là, l'appel à la paix des braves, etc. Mais aujourd'hui, bon, quelqu'un et son groupe se veulent des leaders, mais des leaders qui ne savent plus ce qu'ils veulent donner à leur pays. Il faut que cela s'arrête là parce que le pays a besoin de tranquillité, il a besoin de paix. Et que chacun comprenne que chaque fois qu'un enfant doit sortir, il doit demander à son enfant, où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire dehors? Parce que je veux bien, chaque parti a des militants, des gens ont des sympathisants, mais c'est trop facile d'envoyer les enfants des autres dans la rue pendant que soi-même on se met à l'abri et qu'on n'hésite pas à aller demander refuge au PNUD ou je ne sais qui encore. Donc il faut que les Gabonais sachent que les autorités de la République, le gouvernement de la République prennent les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il n'y aura pas de conférence nationale parce qu'on ne peut pas contester une autorité et demander à cette autorité-là d'organiser une conférence nationale. Pour faire quoi? Pour se partager les postes? Mais on a passé 20 ans, on s'est partagé les postes. Qu'est-ce que nous avons eu en retour? Le pays n'a pas avancé. Chacun a eu le poste qu'il souhaitait avoir. Et après, il n'y a pas eu de développement pendant ces 20 dernières années. Maintenant que le pays est résolument engagé dans un processus de développement, il faut que nous puissions parvenir à cette émergence. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de la paix. Ceux qui veulent mener des activités politiques, ils les mènent dans le strict respect de la loi. Politique encore, mais cette fois à l'arrière-pays, avec le député de la commune de Bitam, René Ndemezo-Obian, qui a donc organisé le week-end écoulé un meeting de remerciement pour les populations de sa circonscription politique suite à sa réélection en décembre dernier pour un 4e mandat à la députation. Dans un exercice d'autocritique, l'élu a reconnu sa part de responsabilité dans le déficit observé à Bitam en termes d'infrastructures et d'équipements collectifs. Enfin, appelant les populations à une approche plus pragmatique de la politique dans la localité, le député a réaffirmé donc son appartenance au Parti démocratique gabonais. Nous y reviendrons. Et l'on parle de l'ouverture aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange session 2012. Une rencontre, il faut le dire, qui a pour thème le développement du capital humain et qui a donc pour objectif le renforcement des capacités des enseignants. Reportage Biwaou Mikala, Félix Moudibangoy. Les travaux de ces assises de formation multidimensionnelle et d'échange axées sur le thème développement du capital humain comportent 2 phases principales. La première qui va du 27 au 29 août et la deuxième qui débute du 30 août au 6 septembre prochain. 4 sites ont été retenus à cet effet. Il s'agit du lycée national technique Omar Pongo, du lycée d'Olumi, du lycée Léomba et du lycée Paul Injenje Goncho. Quelle est la valeur ajoutée de ces travaux?
Ce séminaire est allé sur l'ensemble du territoire et sur 3 jours, du 27 au 29, pour la première partie, va essayer de trouver les raisons ou alors les éléments capables d'améliorer le système éducatif gabonais. On aura au cours de ce séminaire 6 modules, essentiellement. Comment peut-on changer le système éducatif gabonais dans son ensemble? Ensuite, qui sont les acteurs de ce système éducatif? On va prendre comment va-t-on améliorer la performance au sein de l'école. Une fois qu'on aura vu comment on peut améliorer la performance au niveau de l'école, on va voir, mais au sein de la classe, quelles sont les attitudes que l'enseignant doit avoir, quelles sont les qualités qu'il doit avoir pour pouvoir performer son école, son élève et l'ensemble des apprenants du système éducatif gabonais. L'objectif visé, c'est vraiment la réussite du plus grand nombre d'élèves, de s'éloigner des modèles d'exclusion, d'abandon scolaire, etc., d'arriver à ce que plus d'élèves fassent le parcours scolaire sans exclusion et arrivent à la diplomation. Diplomation ne voulant pas dire seulement diplomation au niveau universitaire, ça peut être diplomation à la fin du primaire, à la fin du secondaire, en formation professionnelle, en formation technique, pour combler les besoins du Gabon émergent. Le séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange session 2012 concerne également les lycées de l'intérieur du pays puisqu'il s'agit de combattre le phénomène de redoublement et d'exclusion. Éducation et formation encore, avec cette approche de la rentrée dans les universités et grandes écoles étrangères. À quelques semaines donc de la rentrée dans ces écoles et universités, la rédaction de Gabon Télévision a voulu en savoir un peu plus sur la situation des travaux de la commission de renouvellement et d'attribution des bourses, notamment à l'agence gabonaise de bourses. Voici ce que nous rapportent Jerry Bivigou Bougou et Médard Ngueng de notre rédaction. Plus de 600 dossiers déjà traités à mi-parcours des travaux de la commission de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Les commissaires représentant différents secteurs de la société statuent depuis le 6 août dernier pour renouveler et attribuer les bourses. En croire le directeur général adjoint de l'agence, tout est fait en respectant certaines exigences. Les travaux de la commission ont commencé le 6 août. Nous avons déjà tenu plusieurs séances et certains dossiers urgents sont déjà traités. Nous tenons d'abord à respecter les exigences contractuelles que nous avons avec nos partenaires étrangers qui exigent que les étudiants boursiers soient en début du mois de septembre au niveau de la localité. Alors nous avons donc traité en priorité les dossiers des étudiants qui doivent effectuer des études à l'étranger, à savoir les dossiers des étudiants orientés dans les ADUT en France pour effectuer des formations courtes professionnalisantes en vue d'obtenir le diplôme universitaire de technologie, Bac+2, qu'on appelle le DUT. Et nous avons aussi traité le dossier de l'Université de l'Oregon aux États-Unis et le dossier de la coopération étrangère. Pour les bénéficiaires, les premières retombées des travaux sont satisfaisantes. Je suis étudiant, je suis orienté en France actuellement. Et bon, déjà au niveau du Gabon, le procédé au niveau de l'attribution des bourses et stages s'est fait assez rapidement. Donc déjà on a pu retirer nos attestations de bourse et là nous sommes en procédure d'obtention pour le visa. Donc tout est fait dans les normes pour qu'on puisse arriver à temps. Ces nouvelles dispositions devraient permettre aux étudiants gabonais orientés à l'étranger d'arriver à temps à leur pays d'études pour ainsi rompre définitivement avec certaines méthodes décriées. Dans votre agenda, le chef d'état-major de l'armée de terre invite les jeunes gens ayant passé les tests de sélection en vue de leur incorporation dans l'armée de terre à bien vouloir consulter les listes au camp Aïssa, au RPG notamment, au camp Tchéroré Baraka, RCAC et à Mélène, au BRC, pour les candidats de Libreville, au gouvernorat de Lambaréné pour les candidats du Moyen-Ogoué et dans les casernes militaires pour les autres candidats, notamment en province. Par ailleurs, les candidats admis sont convoqués à l'état-major de l'armée de terre, 6 au boulevard du bord de mer, demain, mardi 28 août 2012 à 7h30, en vue de procéder aux formalités de recrutement.
Cette triste actualité pour la suite du journal et cet incendie qui a ravagé une trentaine de compteurs d'électricité au quartier SNI, la caisse cacao donc dans la commune d'Ovendo, province de l'Estuaire. Les populations de cette partie de la province, ou du moins de la commune d'Ovendo, sont coupées d'électricité depuis le 17 août dernier. C'est ce que nous rapporte Paulin Siaki sur des images d'amateurs. Causé par une défaillance des installations de la SEG, un incendie s'est déroulé au quartier SNI derrière la caisse cacao dans la commune d'Ovendo. 32 compteurs d'électricité ont été emportés par les flammes. Les populations de cette partie de la commune d'Ovendo ne savent plus à quel saint se vouer. Sincèrement, il y a 2 semaines que nous vivons, nous souffrons vraiment. Nous vivons dans le noir. Nous avons perdu tout ce qu'il y avait dans les congélateurs, comme vous le savez, comme alimentation, comme des aliments et tout. Et on a ensuite des appareils, des télévisions, des congélateurs et tout qui ont pris un coup. Sincèrement, nous ne réclamons pas à la SCG, mais tout ce que nous voulons, c'est implorer la grâce vraiment des dirigeants de la SCG, qui puissent vraiment se mettre à la place des pères de famille, vraiment, qui passent des moments difficiles dans le noir. Voyons-vous que lorsqu'on parle de la sécurité et qu'il y a le noir, vraiment, il n'y a pas de sécurité. Privés depuis le 17 août d'électricité, date au cours de laquelle est survenu cet événement, les populations ont entrepris depuis lors l'initiative de construire une autre maisonnette pour que le rétablissement de l'électricité soit fait le plus rapidement possible. La concentration des compteurs en un endroit devrait prendre fin afin d'éviter à la longue ce genre de situation. Un peu plus gai, c'est 7 nouveaux produits touristiques sur le marché de l'écotourisme dans notre pays. C'est le fruit de la mission que vient donc d'effectuer Gabon Tour à la Lopé. Nous sommes dans la province de Logoué-Ivindo. Une mission de lancement de ces produits touristiques au cours de laquelle Gabon Tour a également pris langue avec un opérateur touristique au nom d'Ecotour qui souhaite investir dans le domaine. Envoyé spécial à la Lopé, Templar et Banabessol. Touristiques Ecotour qui ont d'abord identifié 7 produits touristiques susceptibles d'engranger un certain nombre de devises pour qu'il poursuive son effort de développement de l'écotourisme dans notre pays. Pour cette première mission, la délégation de Gabon Tour a tenu elle-même à expérimenter quelques-uns de ces produits. Ici, l'ascension du mont Brazza à un jet de pierre de la ville, 553 mètres d'atteinte pic, 1 heure d'escalade, avec des gravures qui témoignent de la présence humaine d'il y a 400 000 ans. Potentiels clients, les amateurs d'alpinisme et passionnés d'histoire. Dans le parc, le safari en 4x4 et la randonnée dans des salines non loin de la Lopé pour observer les éléphants, les buffles, les singes dans leur milieu naturel. Destinataires attendus, amoureux de la faune. Gabon Tour compte également beaucoup sur l'observation de grands singes au sud-est du parc, à environ 39 km de la Lopé, vers le lieu dit Mi-Congo. Ainsi, pour exploiter et rationaliser tous ces produits touristiques, Gabon Tour voudrait s'appuyer sur des opérateurs privés. Ici, en réunion de travail avec Ecotour Lopé, suffisamment avancé dans ce domaine. Et nous intervenons sur le guidage des touristes. Non seulement le guidage, nous avons un autre aspect qui est l'aspect de découverte, donc découverte de la nature. Donc il faut créer des produits, donc des innovations. Et c'est là où va se situer notre partenariat. Eux, nous, on les envoie les produits, eux, ils vont les publier et les touristes, ils vont nous les envoyer. Après, nous allons entretenir ces touristes-là au niveau local. Nous voulons faire décoller le tourisme au Gabon. Et pour faire décoller le tourisme, il faudrait des produits. Et comme je le disais tantôt à ces opérateurs économiques, un produit économique, un produit commercial, c'est quelque chose
qui est reproduit à l'identique, même à l'infini. C'est-à-dire que le touriste, quand il vient ici, il faut qu'il retrouve, qu'il puisse avoir la même satisfaction que le touriste qui est venu hier, qui est venu avant-hier et qui viendra demain. Gabon Tour est donc venu faire la promotion des produits touristiques. Auparavant, il s'agissait de la promotion de la destination Lopé. Reste maintenant à ficeler des contrats sérieux avec des partenaires locaux, au premier rang desquels EcoTour, avec qui le directeur général de Gabon Tour a eu des entretiens très importants. Et l'on parle sport à présent avec les éliminatoires de la CAN Orange 2013 en Afrique du Sud. Le Gabon affronte, vous le savez, le Togo le 8 septembre prochain. À 2 semaines de ce match phare à Lomé, le sélectionneur des Panthères du Gabon, Paolo Duarte, vient de publier la liste des 23 retenus pour ce match capital en vue de la qualification pour le second tour. Dave Moubele et Francis Ifunda du service des sports de Gabon Télévision. En vue du match Gabon-Togo du 8 septembre prochain, le sélectionneur national Paolo Duarte vient de rendre publique la liste des 23 joueurs appelés pour le crucial match qualificatif de la CAN Orange 2013 d'Afrique du Sud entre les Panthères du Gabon et les Éperviers du Togo. De le but Ovono, après Stéphane, défenseur Rodrigue Modonga, Moël Edmond, Dinda Muller, Ebenega Rémi, Broua Panga, Georges Ambroué et Henri Ndong. Médio, Mist Henri, attaquant, Médio, Paul Kessani, Zita Manangoy, Palun, Lior, Alexander, Kanga Goulor, Madinda Levi, Poco, Biogo. Attaquant Pierre Aubameyang, Daniel Cousin, Anchoué, Henri, Dou Marcolino, Nono et Eric Moulongui. Au sujet de la composition de la liste, quelques inquiétudes subsistent autour de la méforme de certains joueurs convoqués, cas de Lévi Madinda. À ce propos, Duarte s'explique. Madinda, c'est un joueur qui vous connaît très bien. Très bon joueur, top joueur, grande qualité. La performance qu'il a fait aux Jeux Olympiques, c'est une chose. Sa vraie capacité physique aujourd'hui, c'est autre chose. La qualité de lui, je le connais. C'est un joueur qui sait bien, il est très important pour nous. C'est un joueur qui sait mal, il est très mal pour nous. Conscient de l'importance de l'enjeu du match face au Togo, le sélectionneur national s'est tout de même apaisanti sur le fait que le Gabon n'ait pu bénéficier d'une rencontre amicale le 15 août dernier. La fédération vous a transmis que le match est annulé pour les équipes africaines. Parce qu'en fait de match, ils ont ajusté le calendrier à cause du championnat du monde. Ils ont ajusté une date encore pour les équipes africaines. Et pour ça, ils ont levé la date du 15 août pour les équipes africaines. Signalons à toutes fins utiles qu'après le match du 8 septembre, le Gabon jouera une rencontre amicale le 11 septembre prochain à Paris. Vous aurez pu remarquer l'absence à l'appel de Bruno Ekwele Manga. Forfait donc pour les matchs à venir du Gabon pour blessure, vous le savez. Il est indisponible pour les 6 mois à venir, après donc une blessure contractée lors du match Lorient-Paris-Saint-Germain. Blessure donc contractée au cours d'un choc avec Zlatan Ibrahimovic. Nous allons parler de Maputo avec bien sûr cette 18e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. Une 18e édition qui s'est déroulée du 16 au 25 août dernier. Étaient sur les lieux Charles Ogoula et Franck Mangolo qui nous font le point donc de cette activité. Un bilan négatif. C'est le moins qu'on puisse dire de cette expédition de Maputo pour nos Panteros. 6 matchs joués, dont 5 défaites et 1 victoire. Le Gabon occupe ainsi l'avant-dernière place, soit 10e sur 11 pays présents. Nous avons eu une équipe jeune, très jeune d'ailleurs,
Elle n'a pas eu beaucoup d'expérience en des situations de compétition comme celle-ci. Donc il a fallu quand même que nous soyons présents, compte tenu du fait que nous avions été qualifiés à Kigali. La compétition devait avoir lieu et il fallait qu'on y soit. En phase de poule, les Gabonais se sont inclinés face au Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Angola et l'Égypte. Ils réussissent tout de même à battre le Maroc. Mais contre toute attente, le Maroc reprend sa revanche au Money Time lors du match de classement après avoir remonté le score au terme du 4e quart-temps, 62-62. Que de regrets. Pourtant, les adversaires étaient prenables durant cette compétition. Beaucoup d'enseignements à tirer, aussi bien pour le bureau fédéral que pour les jeunes qui ont pris part à cette compétition. Vous savez que pour composer l'équipe nationale, il faut avoir des bons clubs. Et la majorité de nos jeunes panthéros ont eu pour la plupart le bac, donc ils étaient très concentrés pendant la phase de préparation qu'on a fait au niveau de Libreville. Ensuite, si vous regardez la composition de cette équipe, la majorité évolue dans des clubs de juniors au niveau du Gabon. Et notre championnat junior, malheureusement, n'est pas très élevé. Voilà donc comment s'achève cette 18e édition de la Coupe d'Afrique des Nations version junior. Des regrets tout de même pour le Gabon qui occupe la 10e place. Et selon ce que nous avons vu, ces jeunes ont du talent, ont de la compétence. Et s'il y avait eu une préparation, ils seraient certainement allés un peu plus loin. Cap désormais sur 2014 qui doit se préparer maintenant. Mais avant 2014, nous restons à nouveau à Maputo, la capitale du Mozambique, avec Charles Ogula et Franck Mangolo pour d'autres enseignements concernant donc la participation du Gabon à cette 18e édition. Mais comment comprendre que dans notre pays, les ligues de basketball n'ont pas un championnat junior digne de ce nom, excepté celle de l'Ogooué-Maritime? Pourtant, nous devons participer à des échéances continentales. La débâcle du Gabon au Mozambique est due au manque de réussite sur les lancers francs, l'absence au rebond offensif et défensif. Ces manquements sont les fruits d'une absence véritable de préparation. Les responsabilités sont donc partagées. Moi, je suis ancien par rapport à 2010. Les résultats sont vraiment, on dirait, un peu très désastreux. En 2010, la 5e place. Aujourd'hui, 2012, la 11e place. La 10e place, c'est un peu difficile à digérer. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir à tester ces jeunes à l'extérieur, comme on l'avait fait en 2010. On a eu une mise au vert de 10 jours au Cameroun. Cette année, on avait prévu faire une mise au vert en Afrique du Sud. Bon, on n'a pas pu le faire compte tenu des moyens, mais quelle que soit la mise au vert qu'on aurait pu faire aussi, le travail, c'est d'abord en interne dans les clubs. Je pense qu'il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'au sein de nos équipes juniors, il manque du travail. Il manque beaucoup de choses. Donc je crois que le bureau fédéral va voir avec la direction technique qu'est-ce qu'on va faire pour mieux organiser notre championnat junior. Dans quelques semaines seulement, Ndela Basketball chez les dames et Manga Basketball chez les hommes seront nos représentants aux phases finales de Coupe d'Afrique des clubs. N'attendons pas la dernière minute pour espérer avoir de bons résultats. À bon attendeur, à nos réflexions pour que les résultats du basketball gabonais sur le plan continental soient honorables. Nous revenons au Gabon pour parler et terminer donc cette édition d'information avec la 9e édition du Challenge Raphaël Mamiaka qui vient donc de s'achever dans le département de l'Alopé, province de l'Ogooué-Ivindo, avec une finale de renom, finale de football opposant donc Igania, voilà, FC et Laboka. Il s'agit ici donc de cette finale de football de la 9e édition du Challenge Raphaël Mamiaka. Edgar Djebidoukaga, Victor Moununga pour le point. C'est la partie culturelle du pays Kota qui a précédé le coup d'envoi de la finale de la 9e édition du Challenge Raphaël Mamiaka du nom des lancers dignitaires, représenté dans les tribunes par le député de l'Alopé, Raphaël Ngazouzé. Une finale opposant cette année Laboka FC en blanc-vert face au rouge d'Ingania FC. Les blancs-verts
pétris de l'expérience de double finalistes malheureux qui ont exercé toutes les pressions, multipliant des occasions de but sans les concrétiser jusqu'à la mi-temps. À la reprise, la pression de l'Aboka FC ne sera plus que de courte durée. 15 minutes encore et la peur va changer de camp, à la faveur de plusieurs attaques menées par Ingania FC. La pression sera tellement forte que dans les dernières minutes du match, Franck Bambi et ses coéquipiers vont inscrire l'unique but de la partie. On s'est beaucoup concentré durant le petit repos que nous avons eu pour affronter cette finale. On voulait vraiment la gagner, malheureusement on a perdu. Nous félicitons l'équipe adverse. Je suis triste une fois. Ici c'est l'occasion de féliciter Ingania FC qui vient de remporter l'édition 2012. Et c'est aussi l'occasion d'encourager l'Aboka FC qui n'a pas démérité. Et j'espère que l'année prochaine, l'Aboka FC pourra faire plus. En l'absence des parrains Raphaël Mamiaka et de Rigobert Ikamboyendeka, c'est le cadre politique Raphaël Ngazouzé qui a remis les trophées et les prix. Nous venons d'assister à une finale de très bonne facture. Le jeu était très équilibré et tout s'est joué sur une balle arrêtée qui a permis à Gigi de marquer et de conserver le trophée. Mais dans tous les cas, j'apprécie la bonne organisation de cette 9e édition et la couverture effectuée par la presse. C'est dans une atmosphère de fraternité et de solidarité que s'est achevée la 9e édition du challenge Raphaël Mamiaka dans le département de la Lopé. Vous l'avez suivi à l'instant, la 9e édition du challenge Raphaël Mamiaka dans sa finale opposait donc Ingania FC à l'Aboka et c'est Ingania FC qui a remporté le tournoi. Ces deux communications pour la fin du journal, suite au décès survenu le lundi 20 août 2012 de M. André Chris Nguembe, ancien ministre et député du 2e siège de Tsamba Magoti, tous les jeunes Membe de la commune de Mula, du canton d'Ikoka, du canton d'Ibadi, du 1er et 2e siège de Logoulou par Mimongo, du 1er et 2e siège de Tsamba Magoti et du village Mokoko à Mbaka, vivant ou de passage à Libreville, sont conviés à une importante réunion demain, mardi 28 août 2012, à 15h30, au CS Baomar, 6 au quartier Bas de Guégué. Et puis, le maire de la commune du Cap Esterias, les communautés Benga et Sekiani informent les ressortissants et résidents du Cap Esterias, les membres de la communauté Iboto, composée donc des Akele, des Benga, des Mpongwe, des Sekiani, qu'une cérémonie dite Sakara aura lieu du mardi 28 au vendredi 31 août 2012. À cet effet, les activités champêtres et la pêche sont fermées durant la période du mercredi 29 au dimanche 2 septembre 2012 dans la zone du Cap Esterias, Santa Clara, Bolokobwe, Moka et l'île Mbagni. Important également à retenir, un bus de transport va assurer la liaison entre Libreville et le Cap Esterias. Le point de ramassage étant l'église Nazareth de Libreville. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition d'information coordonnée par Jean-Augustin Zengui et Gabriel Guillain Lemami. La réalisation était celle de Don Philippe Mba. Merci d'avoir regardé le journal. Nous vous disons à demain, 20h.